0 point pour la Romandie, 2 points pour les Tessinois. C'est comme ça que l'on peut résumer les deux premiers matchs de pré-playoff. Bonsoir, soyez les bienvenus dans Puck and Goal, les highlights en compagnie de Laurent Meunier, de Danny Gélina et de Stéphane Rochette. On va passer en revue les deux rencontres entre Lausanne et Ambry et Genève et Lugano. Et avec mon entrée en matière, vous avez compris que la soirée était compliquée pour les clubs romans et les Lausannois ont commencé cette rencontre, on va dire, de la bonne manière, mais ensuite sont entrés un petit peu dans le jeu des Tessinois et ont senti au fil des minutes peut-être la frustration monter. Vous avez Stéphane qui était dans les buts, bien sûr l'aide déboulonnable maintenant Juvonen dans les cages de l'équipe de Ambry Piotta. Une belle ambiance dans la patinoire de la Vaudoise Arena pour lancer ce premier match des pré-playoffs et espérer pousser les Lausannois vers les véritables playoffs. Ça avait bien commencé, Laurent Meunier, avec Mili qui va ajuster le poteau de Juvonen. Ouais, sur une très belle action, là, il y avait une pénalité, ils étaient 6 contre 5 et Ambry était un peu fatigué. Millet fait un très bon jeu avec un bon shoot, mais malheureusement pour Lausanne, ça finit sur le poteau. Mais ce scénario-là, où Lausanne pousse Danny dans les premières minutes et se fait cueillir sur la première situation spéciale, Ambry n'avait pas beaucoup de temps en powerplay, mais il marque. Oui, effectivement, Lausanne ne s'est pas placé, a eu un petit peu un passage à vide sur la fin de la pénalité. Il restait quelques secondes et du coup, tout était désorganisé. Ça a donné une très belle opportunité. Yetinen a été excellent, a fait une super passe à Pestoni et c'est vraiment le scénario, le pire scénario qui pouvait arriver au Lausanne Hockey Club. Ouais, c'est un peu stressant comme ça parce qu'on avait une grande envie, Stéphane, en rentrant dans ce match du côté lausannois. Et c'est le scénario inverse qui se met en place. Les 3-4 premières minutes, on se regardait ainsi, on disait là, Lausanne était partout agressif au forechecking, Ambry était complètement dépassé. Mais on n'a pas été capable de marquer le gros but. Le gardien a fait des gros arrêts. On n'a pas été capable de capitaliser sur les grosses erreurs d'Ambry en début de match parce qu'on a donné des pucks à Lausanne. Et après, les choses se sont un petit peu équilibrées le reste du tiers. Mais Lausanne est revenu fort quand même. Après ce but-là, elle a réagi. On va le voir après. Surtout qu'on connaît Juvonen désormais une vraie muraille dans les buts de la formation léventine. Et Laurent, ça tombe bien parce que Lausanne a trouvé les moyens de le battre avec une jolie réussite de Ken Yeager. Alors, le but est magnifique. On voit l'action. Je crois que c'est Frick qui déborde et qui va avoir Yeager en troisième homme dans le slot. Et Yeager vraiment met un très très bon lancer pour battre le gardien finlandais d'Ambry. Vraiment magnifique jeu de la part de Lausanne. Et là, à ce moment-là, on se dit, bon, ils ont réussi à trouver le chemin du but, ça va leur faire du bien en morale. Et là, le match était bien parti pour eux. Lausanne, après, a fait dans l'ensemble un très bon deuxième tiers. Mais, Danny, ça suffit pas. Mais malheureusement pour eux, au deuxième tiers, comme Laurent dit, le but annulé de Berchi pour hors-jeu. C'était juste, hein, c'est une bonne décision. Non, c'est une bonne décision. La décision était bonne. Par contre, Berchi, est-ce qu'on peut lui expliquer que quand on rentre dans la zone et le défenseur ne t'empêche pas de rentrer, il faut que le puck dépasse la ligne bleue. Après, tu peux le ramener sur la ligne bleue. Là, il a fait sa feinte sur la ligne bleue. Tu vas nous expliquer tout ça avec les images. On va d'abord montrer une action de Burgler, si vous le voulez bien. On va aller dans l'or, messieurs, de cette histoire. Deuxième tiers très intense et tout. Mais les meilleures actions sont dans l'entame de la troisième période avec Burgler, Danny Gélina, qui se retrouve complètement seul face à Tobias Stéphane. Oui, mais finalement, Ambry Piotta fait un très, très bon troisième tiers. Il fait son jeu. Ne se laisse pas emporter par le jeu que Lausanne veut mettre sur la glace et se crée des petites occasions, s'appuie sur ce que Lausanne provoque. Et ils ont resté tranquilles. Puis finalement, le gardien d'Ambry Piotta m'a fait mentir. Hein, il a gagné quand même son premier match en séries éliminatoires oui, c'est vrai que tu nous l'avais démonté en fin de début. On va dire aux gens, il nous avait dit qu'il n'était pas bon en play-off. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de bonne statistique. Et il me fait mentir. Il a fait un excellent match. Il a été très solide. Et toute l'équipe, tout le groupe d'Ambry Piotta a pu s'appuyer sur son jeu et a donné énormément de confiance. Même si Lausanne a toujours paru dominant, mais plus les secondes avançaient, plus il devenait nerveux et plus il précipitait les jeux et ça donnait des occasions à Ambry. Patience. C'est pas faute d'avoir eu des occasions, des opportunités. Et on arrive justement, Stéphane, et on va te redonner la parole à cette fameuse 46e minute de jeu où tout Lausanne pousse un ouf de soulagement parce que Christophe Berchi marque le 2-1, mais coach challenge de la part des Léventins à bon escient. Il n'y a pas photo, là. Le puck est sur la ligne bleue, son coéquipier traverse la ligne bleue. Pour moi, il n'y a aucune
Ouais, Aucune. c'est pour ça qu'il y a les aucun coachs. doute possible. C'est pour ça qu'il y a les coachs challenge, hein, ça sert à ça et c'est bien, ça aurait été. Là, les images n'étaient pas floues pour cette fois-ci, malheureusement pour Lausanne. Tu l'as peut-être sur la tablette, Stéphane? Oui, je l'ai sur la tablette, je peux vous l'expliquer. Bon, là, on va le voir assez bien, honnêtement. Regardez, là, le puck passe pas la ligne bleue. Regardez, le puck n'est pas passé la ligne bleue. Peut-être que je peux le remontrer sur la tablette. Ouais, prends-le tranquillement. En tout cas, le but, les arbitres n'ont pas eu beaucoup de temps, n'ont pas mis beaucoup de temps à se décider pour l'annuler. Et tu peux nous l'expliquer image par image. Je l'ai. Écoutez, on va aller sur la tablette, si vous le voulez bien, en régie. Voilà. Donc, regardez bien. Ici, en haut de votre écran, là, le puck n'est toujours pas passé la ligne bleue. On va un petit peu plus loin. Tac, le puck reste sur la ligne bleue. Là, Berchi, il n'est pas pressé. Comme je vous disais, ça aurait été facile pour lui de passer le puck au-delà de la ligne bleue, le ramener. Mais là, il fait sa feinte sur la ligne bleue. Regardez en bas de votre écran. Et le puck n'est toujours pas passé. Vous le voyez, le puck est toujours sur la ligne bleue. Et le Lausannois qui est là a clairement dépassé la ligne, même encore un peu plus loin. C'est quasiment 1 mètre hors jeu. Regardez, hop, le puck n'est toujours pas passé, à mon avis. Regardez, hop, on va faire le zoom. Le puck n'est pas passé encore complètement. Regardez le joueur, là, c'est même pas proche. Même pas proche, mais pour moi, c'est une erreur de Berchi. Il marque un beau but, mais c'est une erreur à ce niveau-là. Les gars, vous allez me dire, Laurent, c'est la base. On l'enseigne aux gamins. Si t'as pas de stick on puck du défenseur devant toi, dépêche-toi d'allonger les mains. Ça permet à tous tes gars de prendre un enjambé de plus vers la cage s'ils vont vers la cage. Et après tu peux ramener ton puck. Moi, je trouve que c'est un jeu de base. Ben, le rôle de l'attaquant, c'est d'annuler leur jeu le plus vite possible pour permettre à ses coéquipiers de rentrer avec le maximum de vitesse dans la zone et puis d'aller au but et puis de plonger. Et souvent, le joueur va créer un délai. Hein. Il va accélérer pour rentrer et annuler leur jeu. Il va ralentir un peu. Ça va permettre à tout le monde à plonger. Et ensuite, ça lui permet soit de couper à l'intérieur comme il a fait ou soit de mettre la rondelle au but. Voilà, scénario finalement qui va se mettre en place. Catastrophe. Et Laurent, je crois que tu n'as pas arrêté de nous le dire au fil des minutes. J'ai l'impression que ce match, je l'ai vu, que je l'ai imaginé et il va se mettre en place. Ambry va marquer le 2-1. Ah, c'est les matchs qu'on a déjà vus où on sait qu'il y a une équipe qui est là, qui défend, qui doit tout faire autour de son gardien. Et petit à petit, comme ils l'ont dit, hein, ils ont pris confiance. Ambry, ils ont pris confiance. Et ce troisième tiers, c'est leur meilleur tiers. Hein. Et vraiment, voilà, ils ont une demi-occasion. Et bon, et là, on va voir hein, ce tir du joueur d'Ambry, de Macmillan. Il est dévié par le joueur de Lausanne qui part entre les jambes de Tobias Stéphane. Et oui, c'est un match, on a l'impression que tout s'est goupillé pour Ambry, c'était annoncé et au final, ça s'est révélé. Donc, Je trouve que là-dessus, encore une fois, je ne veux pas m'acharner, je trouve que Berchi a beaucoup travaillé ce soir. La ligne de Berchi avec Jagger et Cannins ont été vraiment intenses. Honnêtement, je dois dire. Mais là, sur ce jeu-là, Berchi, c'est soft. Il est dans le coin, il y a personne, il récupère le puck dans le coin, il est lié, il descend profondément. Il a qu'à glisser le puck. Je l'ai sur la tablette, je peux vous le montrer, peut-être l'analyser. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est un jeu de base. Lausanne a été, en troisième période, Ambry était meilleur et Lausanne a créé des revirements, a donné des pucks à la sortie de sa zone. On va regarder sur la tablette, c'est parti. Regardez bien. Là, le puck va dans le coin. Regardez Berchi, il a tout le temps, il n'a pas de pression. Son coéquipier a tout compris, lui, derrière la cage. Il dit, c'est pas compliqué, il va me le mettre ici, bam, bam. Après, on va sortir. Et là, Berchi, regardez, c'est facile. Le joueur d'Ambry n'est pas dans la ligne de shoot. Il doit donner le puck à son défenseur. Au lieu de ça, il se retourne, il le balance par la bande, gentiment. Évidemment, c'est lui l'allié droit. Il y a un gars qui va prendre sa place, mais il ne va pas forcément être sur le défenseur. Là, il balance le puck n'importe comment le long de la bande. OK, là, on est un petit peu en retard. Le puck va revenir. Il va le rater, ce puck-là. Regardez, là, il n'est même pas là. Hop, il passe avec la main, évidemment. Puis là, c'est les troupes qui commencent. Cannins qui descend, à mon avis, un petit peu trop bas. Là, c'est pas un défenseur. Il va devant la cage. Il a arrêté. Un gars tout seul dans le haut du slot. Mais ce que Berchi a fait, je l'ai vu à 4 ou 5 reprises durant la période. Lausanne a donné des pucks, a perdu des pucks à la sortie de sa zone, ce qui a donné des immenses occasions à Ambry. Puis Ambry, le troisième tiers, ça a été nettement leur meilleur. Oui, parce qu'ils se sont appuyés, déjà, ils se sont appuyés sur le jeu de leur gardien. Et ensuite, tranquillement, ils ont pris de front. Ils ont descendu, mais ils ont pris de front Lausanne. Et Lausanne a fait beaucoup d'erreurs. Parce que là, si on regarde sur le jeu, juste sur le but, le jeu de l'attaquant, peu importe qui c'est, mais le jeu de l'attaquant, c'est autant que possible de sortir la rondelle de l'échec avant. D'annuler l'échec avant d'équipe adverse. Et là, on voit qu'Ambry Piotta sont tous du même côté. Alors, l'idée, c'est de suivre la flèche. C'est-à-dire d'être capable de faire un jeu, de changer de jeu de côté et de permettre à ce défenseur-là, lui, de faire le jeu de la sortie de zone. Berchi, où il était, fait la sortie de zone, c'était presque impossible. C'était presque impossible, à part de faire peut-être un glass-out, mais de faire sur le plexi. Mais vu où il était placé, c'était impossible. C'était impossible. Quand tu es allié puis tu descends profondément dans le coin,
Si tu balances le puck le long de la bande, en général, tu n'es pas là. Tu ne peux pas faire le passe. Tu fais ta passe à toi. C'est sûr qu'il y en a un qui prend ta place, mais il ne va pas prendre ta place. Il ne va pas être collé sur l'ailier parce que tu sais que c'est le joueur de centre. Là, il y a une permutation qui doit se faire. Il y a un puck 50-50. Le gars qui prend ta place ne va pas être vraiment sur le défenseur. C'est le plus mauvais jeu à faire. Si tu descends dans le coin, mais fais pas un rim. Au pire, tu le gardes. Si tu n'as pas d'option, tu le gardes dans tes patins. Il y a une défensive derrière, puis là, tu peux le sortir. Mais là, ce que Berthier a fait, c'est à éviter. Reste qu'au moment du 2-1 marqué par le club tessinois, il reste un peu moins de 9 minutes à disposition des Lausannois et ils vont essayer, parce que bien sûr dans ce genre de contexte on ne baisse pas les bras, mais quand ça ne veut pas, Laurence, ça ne veut pas, parce que là il y a un énorme cafouillage et puis on vient ajuster le poteau sur une occasion qui doit être au fond. On va voir, c'est Johnny Neubuller qui fait l'arrêt. C'est Johnny qui l'arrête, oui. C'est Johnny qui l'arrête avec le patin sur un tir de fric. Vraiment, on va voir, sur cette image vous allez bien le voir. Regardez, là, il y a le gros cafouillage et il y a Frick qui arrive à récupérer ce palais. Et Johnny Neubuller, en gardien, fait l'arrêt du patin. Alors là, vous voyez, quand je vous parle d'un match cauchemar pour Lausanne, ça commence par le poteau de Milly, ça va pour le but d'Ambry qui va derrière, et après ce genre d'occasion, un but annulé. Ça fait trop sur un match, j'ai presque envie de te dire. Mais c'est le scénario, Il l'avait dit. Ouais, je dis, premier tiers, je l'ai déjà vu ce match, c'est des trucs de cauchemar. C'est un scénario qu'on a vu souvent avec le Lausanne Hockey Club. Le volume de jeu y est, les chances de marquer, on a vu l'appui des défenseurs tout au long du match, j'en ai parlé. Mais à la fin, il faut que tu marques un but. Manque d'efficacité sur ce match. Après, j'ai trouvé que Ambry, leur troisième tiers, c'était le mieux, mais Lausanne a baissé. Oui. Ils ont ressenti la pression sur le match. Je pense que la confiance c'est ça, il y a eu la difficulté d'Ambry Piotta, c'est qu'ils vont jouer devant une patinoire survoltée. Comment ils vont gérer ça? Parce que là, c'est peut-être plus facile de rester patient, de rester en contrôle, de pas forcément. Non, mais ils restent pas en contrôle, ils font ce qu'ils peuvent. Il faut être honnête. Là, ils ont été solides. Ils ont été solides. Dani, dimanche à la Gotardo Arena, ils peuvent vendre 15 000 billets s'ils veulent pour le match décisif. Les billets moins chers. Moi, je pense que je mettrais un écran géant à l'extérieur. Bien encore. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir quelque chose de plus au prochain match. C'est la gestion de l'événement, dans l'événement, qui va être... et là, c'est Lausanne qui va devoir appuyer dessus et être vraiment fort mentalement et prendre le match à leur compte et forcer Ambry Piotta à jouer contre le Lausanne Hockey Club. Surtout pas jouer comme Lausanne a fait un peu à un moment donné, de jouer avec Ambry. On a des réactions à l'issue de cette rencontre. Priorité à l'équipe gagnante, puisqu'il a été sauveur de son équipe dans les dernières minutes. C'est Johnny Neubuller. Johnny Neubuller, vous remportez cet acte 1 ici à Lausanne. Vous avez su souffrir et marquer au bon moment. Ouais, c'est exactement ça le résumé de la partie. On a beaucoup souffert. Ils ont eu beaucoup de chances de marquer. Notre gardien, il était très très fort. Il nous a, je pense, sauvé plusieurs occasions de but pour Lausanne. Mais on est resté calme quand même. Et puis on a eu l'opportunité de marquer à la fin. Donc c'est un match parfait sur la route à Lausanne en tout cas. Maintenant, la pression, elle est encore plus sur le Lausanne Hockey Club? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Eux, de toute façon, ils doivent gagner le prochain match, donc ils vont venir encore plus fort. Ça doit nous motiver à donner encore plus que ce qu'on a donné aujourd'hui. Le point positif, je pense, c'est qu'on joue à la maison aussi le prochain match. Et vu l'ambiance qu'il y a eu le dernier match lundi à la maison, et que ça se reproduit la même chose, je pense que ça peut bien nous aider pour le prochain match. Ouais. Merci beaucoup, Johnny. Il n'y a pas besoin de motiver plus un tifosi que de lui présenter cette affiche avec son équipe, Laurent, qui vient de gagner 7 victoires de rang. Cette victoire de match, il a bien résumé. Johnny est assez lucide. C'est vraiment le match parfait, quoi. Exactement. C'était le plan. C'est pas un hold-up. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est pas un hold-up, parce que quand même, ils ont du mérite. Non, mais si vous regardez toutes les stats... Tout s'est bien goupillé. Les buts, le 36-18 au niveau des chiffres cadrés, si vous regardez les statistiques avancées du Corsi ce soir, gros avantage à Lausanne, but escompté, grand avantage à Lausanne, mais à la fin... Et la vérité, de toute façon, en play-off et dans tous les matchs qui ne jouent à rien, c'est qu'il faut être efficace. Il faut être efficace dans les deux sens, devant son propre but et devant le but adverse. Et là, Lausanne, ils ont manqué d'efficacité. Et à la fin, tu le payes. Voyons comment on explique aussi cette défaite dans les rangs du club vaudois avec le numéro 9 du LHC, à notre micro. Dameria, vous avez dominé cette partie face à Ambry, mais vous vous êtes heurté à un grand gardien en face de vous. Ouais, comme tu l'as dit, je
Je pense qu'on a clairement dominé ce match. Il nous manque de mettre ce puck au fond. Donc à la fin, c'est ça qui a fait la différence. Ils ont su mettre sur le peu d'occasions qu'ils ont eu les pucks dans le but. Donc voilà. Pour le prochain match qui est déjà dimanche, il faudra changer quelque chose ou bien repartir avec exactement les mêmes intentions? Non, avec les mêmes intentions, je veux dire, on livre une belle prestation, à part qu'on n'arrive pas à marquer ce soir. C'est le seul petit bémol finalement qui nous manque. Et puis voilà, on sait qu'on est dos au mur, mais c'est clairement un challenge pour nous. On sait que l'HC cette année, quand il est dos au mur, il monte peut-être son meilleur hockey. Donc on va aller comme ça et puis aller de l'avant. Merci beaucoup Damien. À dimanche, ciao. Il faudra mettre un petit peu de tonus aussi dans les rangs lausannois pour espérer encore rester en vie en revenant victorieux de la Gotardo Arena dimanche soir. Genève-Lugano, c'est la deuxième affiche de ces pré-playoffs. C'est le retour de certains joueurs pour cette rencontre. Marco Miranda dans les rangs des Aigles et de Niklas Schlegel, le gardien blessé depuis plus d'un mois, qui va faire du bien sûr, dans l'arrière-garde des hommes de Chris Maxorley qui ont connu beaucoup de problèmes dans ce secteur de jeu. Et on commence, Danny Gélina, avec un but qui nous a un petit peu surpris parce que regardez bien, c'est bien Genève qui est en powerplay, c'est Arcobello qui marque. Oui, effectivement, Lugano qui récupère un bon puck, un bon dégagement, mais surtout, on voit bien son joueur. Mais lorsqu'on revoit bien le tir, on voit que le joueur est bien désaxé, il s'en va presque dans le coin. Et si on regarde le but de derrière, la rondelle, elle était vraiment à côté de la cage. Et malheureusement, c'est Desclous avec sa mitaine qui l'a fait rentrer. Il l'a fait dévier dans sa cage. Il se la ramène dans sa cage, bien malgré lui. Mais honnêtement, là, c'est un assez mauvais jeu d'Arcobello. Pas le fait qu'il part, mais on s'est regardé, on s'est dit, il aurait pu revenir à l'intérieur, prendre de l'angle, puis on sait qu'il arrive à ramener le puck proche de ses patins assez facilement. Au lieu de ça, il a poussé son puck, il est allé vers le coin, il est allé comme s'enfermer dans le coin, puis son tir était à moitié raté. Ah, mais il était à côté du but. Le tir n'était pas propre, le tir était à côté. En fait, on voit le palais avant qu'il le shoote, il bouge et il se met un peu sur la tranche. Ouais. Et ça, pour les gardiens, c'est très dur à lire. Tu as fait la remarque que la patinoire, la glace avait l'air un peu bizarre parce que les rondelles, ils sautaient beaucoup. Là, on a vu, si on voit bien, s'il nous fait une loupe sur le petit palais qui est devant le shoot, et bon, ça, c'est sûr que c'est un mauvais but. C'est clair que c'est un mauvais but. Non, pour la guerre. Surtout à 4 contre 5. Ouais. On va vous le remontrer, ce but avec les ralentis, peut-être qui vous permettront d'analyser ce que mes experts ont dit. Je pense qu'il a quand même senti Vatanen arriver dans son dos, coupé. Ceci dit, à la fin, ce qui compte, c'est ce qui se passe. Et quand on met une rondelle au but, ben voilà, ça peut arriver. Mais regardez là, le palais, il saute juste avant. Oui, exactement. Je pense qu'il s'est dit, je ferme les yeux puis je tape le plus fort possible. Mais ça a dû gêner aussi Desclous. Je pense que la trajectoire n'a peut-être pas été la même. Je sais pas. On reste que ce début de match au Vernet est très compliqué pour la formation de Yann Cadieux, proche d'encaisser le 2-0. Même le puck va être au fond du but, même, devrais-je dire, sur le but de Romain Lefol. Mais là, on va aussi, Stéphane, allez, coach challenger cette situation, à juste titre, parce qu'il y a contact entre Morini et Desclous. Oui, effectivement, c'est une bonne décision. Nous, on a mis longtemps à prendre notre décision. Moi, en tout cas, j'ai mis le plus longtemps que mes collègues à prendre la décision. Les arbitres ont été assez vite. Est-ce qu'on va le voir? Là, regardez, Morini vient en contact. Moi, de cet angle-là, j'ai vraiment l'impression que le contact est en dehors du demi-cercle. Donc, c'est un contact accidentel en dehors du demi-cercle, mais c'est à moitié accidentel. Mais quand vous considérez sur cet angle-là, on l'a bien vu. Je peux le montrer sur la tablette, peut-être aller en zoom. On aura plus de temps, justement, pour le voir. Oui, donc voilà. Regardez bien ici, en bas de votre écran. Ça se passe en bas ici. Regardez, vous voyez le joueur de Lugano arriver. Donc, il a les patins en dehors du demi-cercle. Desclous est à la limite du demi-cercle. C'est un contact accidentel en dehors. Voilà. Mais là, il rentre. À ce moment-là, regardez bien, on va aller... Il revient au bon moment. Voilà, au dernier moment, il revient. Regardez, il y a une partie le haut du corps du joueur de Lugano entre... c'est un bon zoom sur les armes. Voilà, donc je suis sur le... Est-ce qu'on est revenu sur le live? Voilà, non. Est-ce qu'on est sur ma tablette? Oui, on est sur ma tablette. On peut revenir en live. Il faut l'excuser, là. Il n'analyse pas souvent des... Non, mais c'est parce que je ne savais pas que j'ai changé. Je voulais vous enlever le truc parce qu'on me l'a envoyé en rapide. Mais alors voilà, donc je pense que c'est une bonne décision parce qu'il y a une partie du haut du corps qui est à l'intérieur du demi-cercle, si on considère le volume, et qui s'agène. Puis ce qui est évident, c'est que le puck arrive du côté où il est gêné. S'il arrive top shelf à gauche, tu dis, voilà. Mais là, il arrive vraiment, ça le gêne vraiment dans son...
Voilà, une petite zone Gêne, grise. je pense qu'il n'aurait pas pu faire l'arrêt parce qu'il ne voyait rien, il y avait du trafic devant. Ouais. Exact. Donc, mais ça, Et heureusement qu'il touche parce qu'il si on n'a pas la caméra, si on n'a pas la caméra au-dessus, on voit pas. C'est une autre histoire. un très bon angle là. On a bien vu. C'est souvent la meilleure. Avant d'avoir la fin du premier tiers qui va sourire à Genève Servette, il y aura encore un poteau d'Abdelkader à la 18e minute de jeu. Mais finalement, un jeu de puissance de Genève dans les derniers instants d'Annie Gelina vont permettre une égalisation importante quand on connaît un petit peu maintenant mieux l'histoire de ce premier tiers. Oui, effectivement, c'était un but très important, à un moment très important dans le match. Un jeu très important, c'est-à-dire que ça démarre par un jeu arrêté, c'est-à-dire un engagement. Encore une fois, Genève Servette s'en sort bien en gagnant l'engagement. On prend possession de la rondelle et ensuite, les grands messieurs font le reste. Bon, le premier tiers Par contre, il faut quand même noter, excusez-moi, la place de Vinik devant la cage, parce qu'il ne voit vraiment rien. Et c'est la maison de Vinik devant la cage. C'est une position essentielle sur l'avantage numérique pour Genève. Le premier tiers a été très animé. Il y a eu un très bon rythme, des actions de chaque côté. Mais la deuxième période va être plus tessinoise avec des momentum très bons pour la formation de Chris Maxorley qui va marquer, malgré Laurent Meunier, un très bon Desclous qui s'y oppose à 2 fois. Mais Daniel Carr était encore là. Non, mais là vraiment, très gros travail de la part des Luganais avec une belle erreur. Je ne sais pas qui perd le coutre. Volmin qui perd le palais. Mais après, le joueur de Lugano se retrouve tout seul. Et là, Desclous fait quand même vraiment 2 beaux arrêts, mais il ne peut rien faire. Et se fait battre. Et Carr qui est le plus prompt en fait à aller récupérer ce palais. Mais Volmin, après il a perdu le palais, il revient, mais sur personne, il repère le palais. C'est un peu dur pour lui sur le but. Carr est arrivé avec un très bon stick on puck. Il n'est pas arrivé pour l'envoyer Volmin dans les gradins. Il fait stick on puck, il a roulé sur lui, puis il a récupéré cette rondelle. Oui, il a voulu séparer le joueur de la rondelle. Ouais. Alors du coup, ce qu'il voulait, c'est déjà un travail de Turcoff, le travail de Carr, et ensuite, on récupère un puck. Mais ce qui est quand même à noter, on en a parlé pas mal ce soir, sur les 2e, 3e chances. On en a une preuve là sur cette occasion. Il a fallu quand même 3 pucks, 3 rondelles pour être capable de marquer un but. Bon, il y a eu un jeu musclé, mais pas trop de pénalités dans cette rencontre. On a un petit peu cherché, comme en finale des playoffs l'année dernière, Henrik Temernes. Il y a notamment Justin Abdelkader qui s'y est frotté durant la 2e période. Et ce duel Abdelkader-Temernes a eu lieu. Mais il n'y a pas faute, Laurent, du MVP de la saison régulière sur Abdelkader qui se mange par contre méchamment la bande. Parce que sur de loin, on ne voit pas, mais là, on voit, il ne le touche même pas. Non, c'est vraiment une énorme faute, mais il aurait pu vraiment. Il ne sait même pas ce qu'il se fait, mais là, un genou, une épaule, une tête. Oh là là, il s'est tout fait le pauvre. C'est son patin droit qui a comme coincé dans la glace. Et il a pris il prend un rail là et. Aïe. Et je pense qu'il s'est fait mal. Je ne sais pas s'il est rognon. Il est revenu au jeu. Justin Abdelkader, c'est un vrai guerrier. C'est lui qui a pris l'engagement à la fin. Ah oui, c'est vrai. Le dernier engagement du match, c'est lui qui a pris l'engagement. Solide le garçon, mais ça rappelle grave. Ceci dit, il n'y a pas de mauvais geste. Non, il n'y a rien du tout. On est d'accord. Bon, un petit peu dans la situation du Lausanne Hockey Club, Genève doit pousser pour égaliser. Les actions se présentent. Finalement, 52e minute de jeu. Il y aura une très belle combinaison Roth-Vermin et Schlagen bien en place, Stéphane. Schlegel, écoutez, c'est l'homme clé, on l'a dit en avant-match, on ne raconte pas de bêtises. Si Lugano a un gardien, sans rien enlever à Faton puis aux jeunes Finlandais, des gars de 19-20 ans qui ont tenu le fort pendant 1 mois, mais ils sont encore très, très jeunes. Schlegel, c'est l'homme clé de Lugano. Si Schlegel, on l'a dit, si Schlegel revient dans la cage en forme, ça fait 1 mois qu'il n'a pas joué, Lugano va être dangereux. Il a fait des gros arrêts, Nicolas Schlegel. Reste que Genève se découvre et que Genève était pas loin d'encaisser le 3-1 à 5 minutes de la fin de cette rencontre avec un poteau du futur Genevois, Laurent Meunier, Alessio Bertaggia, qui a bien travaillé là pour sortir ce puck depuis derrière le but avec des Genevois peut-être un petit peu tendres qui font des politesses et on n'était pas loin de définitivement plier le match. Non, mais avec une passe très high risk du joueur dans le centre à contre-jeu qui est dévié. Et bien, poteau, une très belle action, mais vraiment, c'est la passe du Genevois avec une très grosse erreur. 2 fois, là, sur le forecheck, on a vu sur le but de Carr une erreur de Volmin. Et là, je crois que c'était Philippe Poulain qui fait cette passe dans le centre. Je ne suis pas sûr à vérifier, mais il ne faut pas faire ce genre de choses à ce moment-là du match. En play-off, il y a des choses à ne pas faire. Donc là, je ne comprends pas bien. C'est un peu de manque de lucidité, un peu de nonchalance de la part de Genève sur ce genre de jeu. Revers de 1 donc au final de la part du GSHC face au Luganais. Dany, qu'est-ce qu'il a manqué pour que Genève réussisse sa première sortie?
Il y en a qui vont vous dire un but. Mais non, je pense qu'ils ne se sont pas fait surprendre. Je ne pense pas qu'ils se sont fait surprendre. Je pense qu'il faut donner du mérite à Lugano. Ensuite, il faut voir aussi comment les gars vont réagir au prochain match. Parce que quand tu perds un match comme ça, c'est facile à dire qu'est-ce qui nous a manqué, parce qu'on peut toujours dire ce qui nous a manqué, mais il faut quand même voir comment l'adversaire aussi t'a provoqué, comment il t'a joué, comment il t'a amené. Je pense que Lugano a fait un très, très bon match. Probablement que Genève est encore capable d'élever son niveau de jeu, et c'est probablement ça que Genève va être obligé de faire, c'est d'élever son niveau de jeu, son intensité, et surtout le travail d'échec avant. Là, je pense que Lugano a pris Genève à son propre jeu, c'est-à-dire qu'on a pu voir pendant le match un gros travail d'échec avant. Lorsque Lugano était capable d'aller travailler dans la zone de Genève, il y allait vraiment franco. Là, je pense que Genève doit faire un peu l'inverse, c'est-à-dire de prendre Lugano à son propre jeu et de gagner le duel d'échec avant, c'est-à-dire de travailler beaucoup plus dans la zone offensive. Stéphane, ce que j'aimerais encore souligner dans cette rencontre, c'est que Genève, qui n'avait plus perdu depuis le 19 novembre à la maison, 15 succès, s'incline au plus mauvais moment. Toute bonne chose à une fin. Donc c'est ce soir que c'est arrivé. Malheureusement, c'est probablement le match le plus important qu'ils ont disputé depuis tout ce temps-là. Mais écoutez, c'est très indécis comme match. C'est très, très serré. Genève a certaines statistiques en sa faveur. Moi, on a parlé des engagements en début de match. Écoutez, c'est astronomique. Joris est à 85 % ce soir. Phil Poulet est à 78 % Tanner Mitchell, 65 % Berton qui est à 27 ça baisse la moyenne. Pour l'ensemble du match, 64 % en faveur, 63,5 % en faveur de Genève-Servette. C'est astronomique. C'est énorme. C'est énorme. Oui, mais bon, je pense que Chris McSorley, ça soit dans le bus, il va voir ces stats-là, il va dire, je m'en fous, j'ai gagné. On va écouter tu finis par payer le prix. On va écouter des réactions aussi à l'issue de cette rencontre de chaque côté. Commencer de nouveau par l'équipe gagnante, le défenseur Romain Leffel. Romain Leffel, une victoire dans cet acte 1 d'un match, d'une série en 3. C'est vraiment exactement ce que vous vouliez obtenir ce soir. C'est exactement ce qu'on venait chercher, on l'a fait. Ça n'a pas été facile, loin de là. Troisième tiers chaud, bouillant. Mais on a tenu. Schlegel, pour son retour, nous a fait un match incroyable. Et on a tenu la baraque derrière et on a mis les occasions qu'on avait au fond. On aurait pu en mettre quelques-uns de plus. Il y a encore des choses à améliorer, certes, parce que défensivement, on leur a laissé encore beaucoup trop de chances d'être dans la boxe là où c'est dangereux. Donc c'est bien qu'on ait gagné, mais il y a des choses à faire attention pour le prochain match. Mais c'est vraiment super important pour nous d'être venus là et d'avoir pris la victoire. Ce sera aussi important de ne pas s'enflammer. Comment vous allez garder les émotions sous contrôle jusqu'à dimanche? Bon, on le dit souvent, les playoffs, c'est plus que tout le temps, match après match. Vraiment, il faut faire table rase de ce qui vient de se passer ce soir, reprendre un nouveau match à 0. Ils vont venir à fond, on le sait, ils n'ont plus rien à perdre, donc on va s'attendre à un gros match et à nous de maintenir nos émotions, de ne pas prendre trop de pénalités. On a mal commencé le match à ce niveau-là ce soir, donc par la suite ça s'est mieux passé, mais je pense qu'il faut qu'on contrôle nos émotions sur 60 minutes. Merci, bon retour. C'est gentil, merci. Et quand Romain nous dit que Schlegel, comme il l'appelle, a fait un très bon match, c'est 44 arrêts sur 45 lancés, 97,8% d'arrêts. Réaction aussi genevoise avec un autre défenseur, Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, une défaite pour commencer ses pré-playoffs. On imagine que c'est évidemment pas ce que vous attendiez. Qu'est-ce qui a manqué à Genève-Servette pour revenir dans ce match? Je pense qu'on a fait beaucoup de choses justes au troisième tiers. Je pense qu'on a tout essayé pour mettre ce deuxième goal, pour égaliser. Maintenant, on n'a pas fait assez au deuxième tiers pour espérer mieux ce soir. Et puis, dans cette série, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Dans quel état d'esprit vous allez vous déplacer à Lugano dimanche? On n'a plus le choix, voilà. C'est un match qu'on doit gagner. C'est un peu ce qu'on vivait ces derniers temps. On devait enchaîner des victoires pour espérer quelque chose. Ça fait depuis le mois de novembre, je dirais qu'on doit gagner des matchs pour se qualifier au moins pour les pré-playoffs. C'est ce qu'on a su faire. Donc voilà, je pense qu'on sait ce qui nous attend et on va tout faire pour aller gagner là-bas et revenir jouer encore un match ici. Merci Arnaud. On va récapituler ce qu'il s'est passé dans cette première ronde des pré-playoffs de National League avec 2 victoires sur le même score à l'extérieur, autant pour Ambry que pour Lugano. Les Tessinois ont le sourire, mais il y aura bien sûr réaction dès dimanche avec des émotions et certainement des rebondissements. Attention aux personnes cardiaques. Merci Laurent Meunier, merci Dani Gélina. Avec plaisir. Merci Stéphane Rochette d'avoir été en ma compagnie ce soir. On se retrouve demain pour de la Swiss League. Bien évidemment, les playoffs qui continuent. Et dimanche, 19h25, pour le nouveau studio concernant le deuxième tour des pré-playoffs de National League. Bye bye.